Suite au tsunami en Thaïlande, la Croix-Rouge française s'est rendue compte qu'il y avait un grand besoin pour la prise en charge des enfants, notamment ceux qui venaient de familles qui étaient déjà très vulnérables ou des familles monoparentales. Certains de nos partenaires, notamment Childwatch, ont eu l'idée de construire un village d'enfants pour accueillir ces enfants. La Croix-Rouge française s'est engagée sur la construction du bâtiment principal du centre de vie qui inclut des cuisines, des bureaux, des centres d'accueil de jour pour les plus petits et puis la construction des maisonnettes, de l'habitat. Donc c'est 6 maisons qui reproduisent vraiment un petit appartement avec une cuisine, des salles de bain, les chambres des enfants, les chambres de la mère adoptive qui est une éducatrice et puis la pièce principale, pièce de vie. Le centre aura une capacité d'accueil de 144 enfants à terme. Notre équipe va à la rencontre des enfants des quartiers pauvres pour voir dans quel environnement ils vivent. Ensuite, nous en parlons ensemble et nous décidons en comité si tel ou tel enfant a besoin de notre aide ou pas. Nous leur procurons un toit, une vraie maison, avec une atmosphère familiale, ce qui donne aux enfants la chance de vivre au sein d'une nouvelle famille. Dans cette famille, une mère de substitution s'occupe d'eux, pas seulement au niveau de leur scolarité ou pour suivre leurs résultats scolaires, mais elle est là aussi pour améliorer leur quotidien, pour veiller à leur bien-être, à leur épanouissement. En règle générale, notre structure est prévue pour accueillir des enfants jusqu'à leurs 18 ans. Notre objectif, c'est qu'à ce moment-là, ils aient acquis des diplômes ou qu'ils soient en mesure de trouver un travail. Le centre leur permet de vivre en sécurité. On peut voir d'ailleurs sur leur visage qu'ils sont heureux de vivre ici. Nous sommes très reconnaissants envers la Croix-Rouge française qui a conçu et réalisé ce magnifique village. La Croix-Rouge française est arrivée en Thaïlande suite au tsunami de 2004 et elle a été notamment sollicitée par la Croix-Rouge de la province de Trang suite à la destruction d'une de leurs écoles. On a travaillé avec le ministère de l'Éducation pour voir ce qu'on pouvait faire pour les aider. Et ce qui a finalement été retenu, c'était de construire un nouveau bâtiment, plus grand que l'ancien, pour permettre aux enfants de continuer leurs études pendant plus longtemps dans le même village et leur éviter de devoir se déplacer pour poursuivre leurs études secondaires. Avant, les enfants arrêtaient souvent leurs études après 3 années en secondaire, mais ce niveau d'études n'est pas suffisant pour trouver un bon métier. Maintenant, les enfants vont pouvoir faire 3 voire 6 ans d'études supplémentaires, ce qui leur ouvre de réelles perspectives. Et c'est là notre espoir à tous, nous, instituteurs, parents et enfants. Je suis contente de pouvoir rester ici pour faire mes études. De toute façon, je ne sais pas si mes parents auraient eu les moyens de louer une chambre en ville pour moi. L'école est située dans le village de Lemmakam, donc situé sur une presqu'île dans la province de Trang. Et sur cette même presqu'île, il y a 3 autres villages. Donc la reconstruction de ce nouveau bâtiment, un petit peu agrandi, permettra d'accueillir les enfants de ces autres villages également. Donc une population totale de 2500 personnes, avec à peu près pour le moment 10% de la population, soit 250 élèves scolarisés. J'ai regardé de près les plans du bâtiment et le détail du matériel dont on va disposer, un laboratoire de sciences notamment et une bibliothèque. On a donc maintenant tout l'équipement nécessaire pour enseigner les matières du secondaire. C'est un bâtiment de 3 étages avec une dizaine de classes, à la fois des classes destinées à l'enseignement généraliste et puis des classes techniques. Pour le moment, il n'y a que 15 élèves qui continuent le 2e degré d'école secondaire. Avec la reconstruction de cette école, ce nombre-là va au moins tripler. Si la Croix-Rouge française n'avait pas pris en charge la reconstruction de cette école, probablement elle ne serait pas faite dans les 10 ou 20 ans qui viennent. La nouvelle structure de l'école accueillera une plateforme qui pourra servir d'abri en cas de tsunami, permettant aux villageois, donc à l'ensemble des villageois des 4 villages, de se réfugier sur cette plateforme et donc d'être protégés en cas de nouvelle catastrophe. La Croix-Rouge française en Thaïlande parraine 23 enfants. Elle les aide tout au long de leur scolarité, à la fois à pouvoir avoir les moyens de poursuivre ses études, c'est-à-dire d'acheter les manuels scolaires, d'acheter les uniformes, etc., tout ce qui est nécessaire, aussi de payer la cantine, les trajets scolaires. Je vous présente Tina.
Sa mère est morte dans le tsunami et son père a disparu. Elle est en 2e année de maternelle actuellement et elle vit avec sa grand-mère. C'est la Croix-Rouge qui l'aide et qui a construit cette maison aussi. Le parrainage, c'est une prise en charge sur la durée. Donc les enfants qui sont parrainés le seront jusqu'à la fin de leurs études secondaires, voire universitaires. Donc potentiellement, les enfants peuvent être pris en charge entre 3 et 22 ans. Après le tsunami, beaucoup d'ONG sont venus nous aider, mais pour un temps très court, en nous donnant de l'argent pour 1 an par exemple. C'est très difficile dans ces conditions d'aider vraiment les enfants. Comment leur expliquer qu'on va pouvoir les aider pour 1 an simplement? C'est important de les accompagner plus longtemps pour leur équilibre psychologique. Sans l'aide de la Croix-Rouge française, on pourrait vivre aussi, mais ce serait plus difficile. Par exemple, si je voulais acheter des fournitures, je ne sais pas si on aurait les moyens. Maintenant, je n'ai plus peur, je vais beaucoup mieux parce que les études me font avancer. Je ne pense plus qu'à ça. Et je n'ai plus à m'inquiéter pour l'avenir. Si je pensais toujours aujourd'hui au tsunami, je n'avancerais pas dans ma vie de la même manière.